Le Paris Saint-Germain, deuxième de Ligue 1 ce soir, qui continue de remonter. Alors, il faudra attendre les matchs de demain, bien sûr, mais deuxième avec 18 points à 1 point de Nice. Victoire contre Strasbourg cet après-midi. 3-0 pour le Paris Saint-Germain, les gars. Les buteurs, Kylian Mbappé sur penalty, Soler sur une passe de Mbappé et Ruiz sur une passe de Soler. Vraiment un match incroyable. Il y a une revue d'effectifs avec des joueurs qui ont marqué des points. Donc, un garçon comme Soler, il y a une marge pour qu'il marque des points. Ben, ce soir, il a commencé. Quelques points. Dans un système à nouveau hybride, une sorte de 3-3-4 avec ou 4-2-4 avec Soler qui est derrière droite. 3-1. Ouais, oui, ça dépend. Effectivement. Bon, Paris a fait le taf. Ça n'a pas été non plus une prestation exceptionnelle sans briller. Mbappé, pour le coup, lui, il revient en grande forme, quoi. Non, mais de toute façon, tu dis sans briller, sans briller, c'est un peu dur parce que là aujourd'hui, ce que tu demandes après le retour de trêve internationale, on en a Dur, mais parlé juste. pour Non, mais après, après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a beaucoup d'internationaux. C'est quand même important de gagner 2-0, tu prends pas de but, 3-0 même, tu prends pas de but. Il y a un Carlos Soler qui montre que c'est quand même un joueur de foot. Bon, pour ceux qui l'avaient suivi un tout petit peu avant le Paris Saint-Germain, on le savait quand même. Et, la dernière fois qu'on l'a vu aussi bon, il avait le maillot de Valence, quand même. Voilà, on est d'accord, mais oui, mais là, il retrouve un entraîneur espagnol, un entraîneur qui connaît ses qualités. Je peux me permettre, il retrouve un vrai entraîneur, peut-être tout simplement. C'est-à-dire que là, on voit quand même la différence entre un très grand entraîneur comme Enrique et Galtier. C'est-à-dire que Enrique arrive à faire. Ah non, mais Enrique arrive à faire vivre des joueurs qu'on pensait totalement finis. Je veux dire, c'est ça la force de Enrique. Totalement fini dans Soler, cet effectif, tu as quand même des joueurs de football. Soler et Ruiz, j'ai quand même entendu beaucoup de choses sur eux la saison dernière, qu'ils étaient totalement nuls, qu'ils n'avaient pas leur place au Paris Saint-Germain, que c'était n'importe quoi, que c'était un scandale. Sur le match de ce soir, on voit qu'Enrique arrive à bien faire jouer ses joueurs. C'est la différence avec Gattuso, par exemple. Tiens, je voudrais qu'on écoute Luis Enrique. Tu voulais dire avec Galtier ou Gattuso? Gattuso maintenant, et Galtier avant. Je pense que tout le monde a compris. Nous parlait d'Ousmane Dembélé, parce que donc, je l'ai dit, il avait fait un peu tourner Luis Enrique. Barcola était titulaire, Lee Kangin également, autour de Mbappé et de Gonzalo Ramos. Donc il y a eu une entrée en deuxième période de Dembélé Colomboigny. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé de cette double entrée. On était sur le match ensemble, Roland, cet après-midi. Écoutez ce qu'on a dit, Luis Enrique. Là encore, Roland, on n'a peut-être pas vu le même match. Tu vas peut-être avoir 2 matchs à regarder en rentrant à la maison. Luis Enrique. Vas-y, j'écoute. La seule chose que je peux faire, c'est m'asseoir sur le banc et profiter du joueur exceptionnel et unique qu'est Ousmane Dembélé. Je ne vois aucun problème, honnêtement, dans le fait qu'il ne marque pas ou ne fasse pas de passes décisives. C'est un joueur qui n'a jamais peur et qui prend des risques. Je reste amoureux de son jeu et je ne me fais aucun souci pour la suite. Luis Enrique au micro d'Arthur Perrault. Là, on est d'accord, on est forcément dans de la com, parce que l'entrée de Dembélé, non, mais il faut demander à Marion, est catastrophique. Apparemment, l'entraîneur du Paris Saint-Germain fait bien jouer tous ses joueurs. Alors, qu'est-ce que tu as pensé, Marion, de l'entrée de Dembélé? 3-0 contre Strasbourg avec un Soler on parle de Dembélé et de Colomboigny ce soir. Non, mais si vous voulez me faire dire que pour l'instant le Paris Saint-Germain est une catastrophe etc. Il y a quand même une différence entre une catastrophe et le vrai test on l'aura de toute façon la semaine prochaine. Si effectivement contre le Milan c'est une catastrophe, voilà. On a dit qu'ils on verra. Mais en tout cas, mais pour revenir Enrique, précisément sur les entrées de Dembélé et Colomboigny, vous partagez son analyse. On a tous là. Mais non. Parce que moi j'ai même trouvé Dembélé assez inquiétant en fait avant d'affronter Milan. Nous voyons la chose différemment, puisque Luis Enrique pense, quand il parle de ses joueurs, à ce que le joueur va évidemment écouter. Normal. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, qu'il nous explique que Dembélé, avec qui on a beaucoup pour qui on a beaucoup de sympathie, est exceptionnel ou unique, non. Là, n'exagérons pas quand même. Je pense même que j'ai eu, et je te le dis, puisque tu viens de me le rappeler, le plaisir de le connaître pendant 5-6 mois à Rennes. J'avais eu une discussion avec lui, comme j'ai toujours avec mes joueurs, en tête à tête. Et son meilleur poste, ça je le signale, mais peut-être que Ousmane n'a pas encore eu l'occasion de le dire à son entraîneur, c'est côté gauche. Donc là, il joue côté droit, il peut jouer côté droit, mais pour moi, il sera meilleur côté gauche. Mais côté gauche, c'est le côté d'Mbappé. Ils peuvent quand même permuter. Après, Colomani, pour le moment, il doit faire beaucoup mieux. Et ce n'est pas évident de faire les bons choix
quand tu vois la forme ou la méforme de certains de tes joueurs. Et j'attends avec impatience et avec curiosité l'équipe qui va démarrer contre Milan. Et ensuite, j'ai posé plusieurs questions dans la journée. On n'arrive pas à savoir la gravité de la blessure de Zaïre Emery. Bon, a priori, c'est pas très grave. On l'a pas exactement, mais il n'y avait pas d'inquiétude pour Milan mercredi, a priori. Après, faut pas écouter Luis Enrique quand il nous parle comme ça. On sait très bien que c'est de la communication. Et puis, personne ne remet en question de toute façon le talent de Dembélé. Tu peux être un joueur très talentueux et être dans une moins bonne période, oui, comme dit le coach. S'il peut nous dire qu'en ce moment, il peut mieux faire et que Dembélé écoute Luis Enrique dire qu'il peut mieux faire, c'est pas catastrophique. Tiens, je voudrais qu'on prenne Kalem qui nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Kalem, bienvenue dans l'After. Salut la team, merci. C'est une première pour moi avec le coach. Kevin, non, et puis Marion aussi, donc du coup, enchanté. Voilà, j'aimerais parler un peu. Je suis assez d'accord avec Marion sur le principe qu'a dit que Enrique fait bien jouer ses joueurs. J'avoue qu'il fait quand même des compositions qui peuvent être intéressantes. Donc ce soir, c'était un 3-3-3-1, exactement. Enfin, il débutait comme ça. J'aimerais aussi mettre en exergue un peu le progrès de Donnarumma au pied. Je trouve qu'au niveau des relances au pied, il est quand même meilleur. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière. Ah, tu trouves d'accord, tu vois des progrès Ouais, moi je le vois sur les relances. Il a quand même fait des relances avant. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a un peu plus d'assurance. C'est pas encore au point, mais je trouve un progrès déjà. Ce qui est intéressant, c'est aussi le petit Lee là qui a permuté entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, côté gauche, côté droit, enfin côté droit et côté gauche. Qui ça Lee Kang-in. Ouais, Lee Kang-in. Ouais, le Sud-Coréen. Le Sud-Coréen. Donc ça, c'était assez intéressant. C'est en même temps. Tu vois, le football, il est super parce qu'on a des visions différentes sans être sûr d'avoir raison et sans savoir qui a raison. Par exemple, le Coréen Lee. Oui. S'il y a Dembélé et lui sur le terrain, Dembélé pour moi il joue à gauche et le Coréen à droite. Je suis assez d'accord avec toi parce que sur ce principe je suis d'accord avec toi. Après Dembélé il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'il a de la chance d'avoir Asensio qui est blessé parce que si Asensio était là, je pense qu'il aurait du souci à se faire. En ce moment il est pas bon, il perd trop de balles, il a une nonchalance sur le terrain. Après, c'est un joueur très classe, hein, d'accord. C'est peut-être un joueur frisson, mais qui perd beaucoup de ballons et qui nous met un peu en difficulté. Alors je sais pas s'il faut un temps d'adaptation à Paris. Moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas un joueur qui va être dans la régularité. Et à Paris, on a besoin de régularité, surtout avec le système d'Enrique qui demande, perte de balle, faut la récupérer, faut faire le pressing. Donc du coup, c'est ce qui est un peu dommageable. À Paris. Après, il faut peut-être lui laisser le temps. Hein. Voilà. Après, c'est assez logique, hein, la victoire. Hein. Faut pas oublier que Strasbourg à Paris, je crois que c'est 28 défaites et 8 nuls. Ouais, mais ce qui s'est passé les autres années, essayons de ne pas utiliser toujours ces stats. Ce sera le mot de la fin, pour moi, ne servent à rien. Le Strasbourg, en ce moment, depuis le début de la saison, est un Strasbourg très moyen, pour ne pas dire trop moyen, et pour ne pas dire inquiétant. Ouais, un Strasbourg qui, on le rappelle, a dépensé plus de 50 millions d'euros cet été et qui a l'air de les avoir assez mal gérés. On n'aura pas le temps d'en parler ce soir, je vous le dis, les Strasbourgeois, énormément d'actu ce soir. On a pris tard avec le rugby, mais la semaine prochaine, et dès demain d'ailleurs dans l'after, n'hésitez pas.